c'est une lutte à mort en réalité. C'est-à-dire que d'un côté, le Hamas veut détruire Israël et Israël veut détruire le Hamas. Et pour eux, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'existence même d'Israël qu'ils sentent remise en cause. Et c'est une vraie fracture. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait ces roquettes, il y avait quelques attentats, mais l'existence même d'Israël n'était pas remise en cause. Rappelons-nous quand même que l'un des problèmes, c'est quand même l'Iran des mollahs qui agite ses proxys, que sont le Hamas, que sont le Hezbollah, que sont les Houthis. Et effectivement, l'attaque, la contre-offensive ukrainienne. D'abord, c'est que les gains de terrain sont insignifiants. C'est que les Russes ont été très mauvais en attaque. Ça a d'ailleurs été une surprise stratégique parce qu'on pensait qu'ils étaient bien meilleurs que ça. Par contre, on découvre que les Russes, en défensif, sont redoutables d'efficacité. La contre-attaque ukrainienne, elle n'avance pas. Elle est bloquée sur les défenses russes. C'est vrai que la zone Indo-Pacifique a une caractéristique intéressante. C'est la seule zone du monde dans laquelle sont physiquement représentés et sont partie pronante géographique les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc c'est un champ d'affrontement potentiel déjà pour ce qu'on appelle le P5, hein, le groupe des 5 membres permanents.